De retour au plateau pour la suite du débat d'un regard croisé, nous prenons la direction du Burkina Faso pour parler de la création de ces comités de veille et de développement dans tous les villages. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé ce 7 avril le décret portant création des comités de veille et de développement COVED. Ces comités ont entre autres pour tâche de promouvoir l'action citoyenne ou de servir de relais à la politique du gouvernement. Ces comités ont également pour rôle de veiller à la sécurité de leur milieu. La question est à qui veut la prendre. Pour la sécurité, on peut impliquer tout le monde finalement au Burkina. Oui, en fait, et c'est ça la meilleure manière de combattre le terrorisme. Il faut impliquer la population parce que vous savez que les terroristes livrent contre l'armée régulière une guerre asymétrique où ils se fondent dans la population et c'est ce qui rend difficile aussi et très compliqué cette guerre-là pour les gouvernements. Donc, au fait, il faut impliquer la population et je crois que ce qui se fait, la stratégie qu'on met en place au niveau du Burkina, c'est une bonne chose. Et créer un comité de veille comme cela se fait actuellement au Burkina, c'est une bonne stratégie. Et aussi, ce comité-là vient remplacer d'autres comités. Ces comités viennent remplacer d'autres comités qu'on avait créés avant. Mais je crois que maintenant, on a encore amélioré le cahier de charge de ces comités nouvellement créés et vivement que ces comités quand même servent vraiment de relais pour le gouvernement parce que ici il s'agit de tout faire pour arriver à bout des terroristes et la population et l'armée doivent dans une cohésion être dans une sorte de symbiose pour pouvoir gagner. On ne peut pas mettre l'armée de côté, les civils de côté pour combattre ces terroristes-là. Et je crois que le gouvernement ivoirien et burkinabé l'a compris et est en train de mettre ces comités-là en place et vivement que ça soit efficace vraiment pour pouvoir lutter efficacement contre les terroristes qui gagnaient du terrain. Aujourd'hui, il est vrai que il est vrai que dans la communication de l'État burkinabé, on apprend que des fois, et très souvent aussi, les militaires arrivent à détruire les terroristes. Et ça réjouit tout le monde parce que c'est ça que le peuple attend, c'est ça que nous, Africains, nous attendons, que ces bonnes nouvelles-là, que ces voyous, ces terroristes-là soient quand même anéantis. Au niveau du Burkina, comme au Mali, comme au Togo, au nord du Togo et partout où ils sévissent pour que le peuple puisse retrouver la paix. Donc actuellement, ces comités de veille, c'est une bonne chose et vivement que le gouvernement puisse s'appuyer sur ces comités-là pour quand même arriver à gagner cette guerre contre le terrorisme. Robert Kossigan? Oui, vous savez, c'est une bonne chose parce que d'abord, quand ils ont décliné, alors qui peut rentrer dans le comité dans le comité de veille. D'abord, il ne doit pas être politique. Oui. Il ne doit pas être candidat à aucune élection. Déjà, ça montre que c'est un comité qui va rassembler tout le monde. Et puis, ce n'est pas seulement pour la veille, c'est pour lutter aussi contre la corruption. Parce que vous savez, aussi, parfois, dans les villages, quand il y a des financements des projets qui tombent dans la main des individus qui alors se font la poche avec, cela amène des problèmes. Alors, quand il y a un comité villageois qui doit veiller à ce que tout ce que l'État envoie dans ce village-là puisse être utilisé à bon escient, cela peut permettre à ce qu'il y ait du vivre ensemble, il y ait de la cohésion, voilà, qui est aussi du développement, parce que souvent on met aussi sur le compte des gens qui alors adhèrent beaucoup plus dans le camp des djihadistes ce problème de développement, de manque d'emploi et autres. Si aujourd'hui il y a des structures déjà à la base qui puissent amener, qui vont travailler à amener peut-être des solutions pour combattre la corruption à la base, lutter pour le développement du village, cela demande à ce que cela va d'abord
amener tout le monde, de toutes les sensibilités, à travailler ensemble et à faire en sorte que il y ait le développement dans le village. Mieux, vous savez, qui sont aujourd'hui les terroristes? Les terroristes sortent des familles qui constituent les villages, les fermes et hameaux. Alors, si aujourd'hui, ces mêmes personnes sont appelées à veiller sur la sécurité du village, ça va freiner à ce que les gens puissent alors s'adonner à ces bandits enturbanés et rentrer dans leur structure, que de veiller à ce qu'il y ait la paix, il y a la sécurité d'abord dans le village. Alors quand il y aura la paix dans tous les villages, quand il y aura la sécurité dans tous les villages, je pense que la paix peut revenir facilement dans le pays. Et aussi, ce comité peut dénoncer tous ceux qui aujourd'hui s'allient avec ces bandits enturbanés, parce qu'ils ont eu aussi une mission de veille. Alors, ils peuvent dénoncer facilement les jeunes qui partent de leur famille pour alors travailler avec ces gens-là. Cela permettra au VDP et à l'armée alors de prendre vite en charge leur cas pour que la sécurité puisse revenir au Burkina Faso. Parce que n'oubliez pas aussi que c'est la corruption, c'est le manque de patriotisme entre-temps qui a gagné du terrain au Burkina Faso, de sorte que beaucoup de jeunes alors se sont adonnés à ces bandits, se sont livrés corps et âme à ces bandits enturbanés qui les utilisent aujourd'hui pour détruire alors leur propre pays. Les terroristes qui sont au Burkina Faso ne sont pas venus d'ailleurs. Ils sont aussi des Burkinabés. Alors quand il y a dans les villages fermés et hameaux des comités de veille, de surveillance et de développement, je pense que ces messieurs auront de problèmes à recruter de nouvelles personnes, ne serait-ce que pour trouver alors, pour augmenter l'effectif de leur rang. C'est une très bonne chose. Gabriel Andjaro, votre appréciation? Oui, je me rappelle qu'en décembre 2022 et en janvier 2023, Ibrahim Traoré avait déjà convié les sociétés civiles lors d'un dîner à pouvoir créer des structures pour intégrer les jeunes, que ce soit dans les quartiers ou bien dans les villages, à pouvoir coopérer avec le gouvernement. Donc aujourd'hui, l'initiative de créer le COVED, les COVED va permettre plutôt à ce gouvernement de pouvoir relayer facilement ses idéaux et aussi de permettre à ce que ça sert aussi de police de proximité qui va permettre de pouvoir contenir les velléités de terrorisme dans le pays. Donc pour moi, c'est une très bonne initiative. Ça va permettre d'impliquer la population à apporter beaucoup plus leur atout parce que bon, si la population se sent beaucoup plus dans le cadre de je suis à l'écart, on m'aide, alors que d'être réellement concerné, je pense que ça n'aide pas le pays. Donc aujourd'hui, le fait d'impliquer cette population à la lutte contre le terrorisme et surtout ça va servir aussi de relance au développement à la base. Donc aujourd'hui, je pense que Ibrahima Traoré a pris les bons bouts de la situation et je pense et j'estime que ça va beaucoup aider plus le gouvernement burkinabé à aller vers la lutte contre le terrorisme et pourquoi pas arriver à annihiler ce fléau-là qui est en train de ranger le Burkina depuis un certain temps. Alors, si nous voyons un peu les prérogatives de ces COVED, une question que je voudrais bien vous adresser, ces COVED n'ont pas pour vocation de porter des armes, mais de signaler toutes les situations irrégulières, comme l'a dit Kossigan, il y a l'aspect corruption qui est dans le volet développement, mais il y a aussi surtout cet aspect de veille-là. Mais quand on sait que les VDP deviennent des fois la cible des terroristes, est-ce que ce comité aussi ne risque pas de devenir la cible des terroristes? Et vu qu'ils ne sont pas armés, est-ce que quelque part aussi leur sécurité n'est pas en danger? Non, au fait, moi je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas armés que ça peut quand même faciliter aussi quelque part la tâche au gouvernement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que armer aussi des civils, et comme ça, il y a aussi un côté négatif. Hein. Les gens peuvent prendre ces armes-là pour faire autre chose. Ils peuvent même entre guillemets, retourner ces armes-là contre même ceux qui les ont mis en place, ces comités-là. Donc, au fait, le travail doit être un travail, je crois, un peu plus discret, et surtout la relation, la veille entre le gouvernement et les comités. Là, le fait de signaler, par exemple, certains mouvements anormal des concitoyens par rapport aux terroristes, ça ne doit pas être, ils doivent être
vigilants et à ne pas comment se faire appréhender par ces terroristes-là et qui peuvent, par des représailles aussi, punir, entre guillemets, ces membres de ces comités. Donc, au fait, ils ne portent pas des armes, ça permet d'être plus discret aux terroristes et de travailler efficacement. Donc, je le dis aussi que je crois qu'entre-temps, il y avait de ces comités-là à qui on avait remis des armes et les gens dénonçaient même certaines pratiques de ces comités. Je crois que le gouvernement actuel a pris quand même la mesure de la chose et a eu à apprendre ces leçons-là et améliorer la façon de concevoir ces comités-là et leur cahier de charges. Moi, je crois que c'est une très bonne chose de ne pas les armer et surtout de ne pas les considérer comme des militaires. Donc, ils sont des civils, ils sont là pour le développement aussi. Et c'est ça aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Pour le développement, pour dénoncer la corruption, pour faire en sorte qu'il y ait quand même ce bon vivre-là dans les communautés. Et au fait, leur rôle, c'est de ne pas de combattre, de ne pas faire front aux terroristes, mais d'aider ceux qui sont habilités à le faire, les militaires et l'armée régulière à le faire. Donc, ils n'ont pas besoin de porter des armes. Robert Kossigan, des comités de veille sans armes, il n'y a pas de risque? Il n'y a même pas de risque parce qu'ils seront même plus efficaces que ceux qui ont les armes. Parce que ceux qui ont les armes sont identifiés tout de suite par les ennemis et ils sont à abattre tout de suite. Or, ceux-là sont là pour veiller à ce que personne ne quitte, qu'il n'y ait plus cette hémorragie qui part alors de ceux qui forment le village avec les terroristes. Parce qu'ils sont là pour peut-être dénoncer, pour alors faire donner alors les alarmes, signaler les mouvements inhabituels. Dès que quelqu'un veut aller dans l'autre camp, ils peuvent même les conseiller, les décourager. Et puis, vous savez, ce qui amène souvent les problèmes dans les villages, c'est quand le pouvoir se trouve dans la main d'une seule personne. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que quand ce n'est que ceux-là qui sont les relais du pouvoir central, tous sont contre eux. Maintenant, pour cette fois-ci, quand c'est tout le monde qui est concerné, je crois que il y a déjà c'est un début de solution. Mieux, ceux qui partent des familles pour rejoindre le camp de l'ennemi ne pourront plus le faire facilement parce que ils ne savent plus qui est alors le relais de l'armée ou pas. Parce que tous sont appelés à veiller à ce qu'il y ait la sécurité dans le village. Donc, tout le monde est l'ennemi de l'autre parce que à chaque fois qu'il y aura un mouvement inhabituel, l'autre peut déjà donner l'alarme. Et cela peut alors amener les forces de l'ordre à venir alors arrêter le fauteur d'auto ou celui qui veut regagner le camp de l'ennemi. Donc, moi, je dis, pour le moment, comme ils n'ont pas aussi des armes, c'est plus bon, c'est plus discret et cela permettrait à ce que tout le monde soit le gardien de l'autre, tout le monde soit le surveillant de l'autre. Cela permettrait qu'il y ait la sécurité à la base, le développement à la base. Mieux, vous savez, c'est facile de donner les armes aux gens, mais pour les récupérer après, c'est des problèmes. C'est pourquoi, entre-temps, la société civile avait eu peur qu'on donne les armes au VDP. C'est aussi ça la réalité, parce que quand la personne sera habituée à l'utilisation des armes, même peut-être après cette mission-là, à quel fait alors sera utilisée l'arme qu'on lui a remise? C'est aussi ça la réalité. Donc moi je dis, c'est une très bonne chose, c'est une bonne vision. Vivement qu'elle soit soutenue, parce que la guerre ne se règle pas toujours par la guerre. Hein. Parfois, il y a aussi d'autres solutions qui règlent des problèmes. Gabin Adjaro, votre lecture de cette constitution des COVED, qui sont des comités de veille mais qui n'ont pas d'armes. C'est généralement ça la différence entre eux et les VDP, en plus du rôle de développement qu'ils vont jouer. Oui, je pense que c'est la meilleure des manières même, puisque avant de donner les armes à certaines personnes, il faut quand même les former au métier d'armes. Et c'est ce qui n'est pas fait. Et je pense qu'il n'y a pas de service militaire au Burkina non plus. Donc je pense que c'est une manière quand même d'aider la population à s'impliquer beaucoup plus dans cette lutte contre le terrorisme. On ne peut pas aider seulement l'État à évincer le terrorisme par les armes. C'est pas tout le monde qui va détenir les armes. Ceux-là qui ont appris les métiers d'armes,
ils sont là. Ce sont les militaires, ce sont les gendarmes et autres. Ils sont là pour défendre le pays. Maintenant, si vous pouvez servir de service de renseignement pour les aider à pouvoir retrouver ces terroristes-là qui sont tapés dans l'ombre, je pense que c'est la meilleure des manières. Et il faut quand même diversifier les rôles. Si tout le monde détient les armes dans les pays, après, ça devient autre chose. Et si les terroristes partent après, qu'est-ce que ça va devenir? C'est les braquages, c'est peut-être même ce sera encore les coups d'État et autres. Donc je pense qu'il faut quand même diversifier les rôles. Les civils ont leur rôle à jouer et les militaires ont leur rôle à jouer. Donc aujourd'hui, créer ces couverts-là pour pouvoir aider les militaires, je pense que c'est la meilleure des choses et ils ne doivent pas détenir d'armes par rapport au VDP. Donc c'est tout à fait normal et pour moi, c'est une initiative très louable et beaucoup de pays qui sont rongés par ce phénomène de terrorisme doivent s'inspirer de cela afin d'appeler la population à être beaucoup plus impliquée dans cette lutte contre le terrorisme, puisque les terroristes, la plupart du temps, ils sont amis ou bien ils viennent s'intégrer dans la population. Et je pense que si la population se sent concernée, ils pourront les dénoncer facilement et les militaires, les gendarmes qui sont chargés de pouvoir défendre le pays feront leur travail. Nous parlions tout à l'heure de la situation au Mali qui n'est pas aussi différente de celle au Burkina. Robert Kossigan à côté. Quelle lecture faites-vous de la stratégie utilisée dans ces deux pays? Parce que ce n'est pas pratiquement la même stratégie. Ici, on voit une implication. Au Mali, vous allez constater que ce sont les Russes qui sont concepteurs de la stratégie. Et ici, c'est les Burkinabés qui sont concepteurs de leur stratégie de défense et de sécurisation de leur pays. C'est aussi ça la réalité. Au Mali, ce ne sont pas les FAMA qui définissent les stratégies et les plans d'attaque de l'ennemi. Non, oui. Tout le monde sait que, écoutez, vous savez, Wagner qui vient défendre le Mali contre les terroristes, en soi n'est pas mauvais. Parce que si le Mali sait qu'il n'a pas une armée aussi redoutable, aussi équipé, qui a de l'expérience dans ces domaines-là, il peut faire appel alors non, allez-y. Il peut faire appel à des sociétés de sécurité militaire pour venir l'aider. Oui, mais c'est quand Wagner va venir, écoutez, la stratégie burkinabé, c'est pourquoi j'ai dit la stratégie du Burkina Faso a été mise en place par des Burkinabés. Or, la stratégie du Mali est pilotée par Wagner, les Russes. Oui, et puis vous allez constater qu'il n'y a pas ce maillage des populations dans le schéma de sécurité ou de sécurisation de défense et de sécurité du Mali. Il n'y a pas. Il y a que tout se repose sur les FAMA et Wagner. Or, ici, on décentralise alors l'action militaire au niveau des civils. On implique tout le monde. Et donc, tout le monde est appelé à défendre la patrie. C'est autre chose que, si je prends le cas du Mali, c'est les FAMA et les Wagner qui sont au front. Donc, l'efficacité sera du côté où tout le monde est impliqué dans la lutte, parce que tout le monde se sent concerné. Mais au Mali, c'est Wagner et les FAMA. Voilà. Merci beaucoup, même si au niveau du Mali, on n'a pas d'informations officielles selon laquelle c'est... Non, écoutez, c'est Wagner. Écoutez, c'est Wagner. Merci beaucoup, malheureusement, le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie. Autre chose,